Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Art News. Ce 13 mars, nous célébrons l'anniversaire de la peintre flamande Lizzie Hansing. Elle aurait eu 144 ans aujourd'hui. Elle appartenait au mouvement impressionniste, appelé l'Amsterdamse Juffers, un groupe de femmes artistes qui se réunissaient chaque semaine pour peindre et partager leurs tableaux. Lizzie Hansing est principalement connue pour ses peintures de poupées. Aujourd'hui dans Art News, on part à la découverte de la collection Courtauld à la Fondation Vuitton. Dans la boutique, on s'amusera à reconstituer un puzzle, mais pas n'importe lequel, une œuvre de Robert Delaunay. Puis, immersion au cœur de l'œuvre de Gio Ponti, l'un des plus influents designers du XXe siècle. Avec l'audioguide, vous saurez tout sur Noctambule, l'œuvre phare d'Edward Hopper. Enfin, on termine comme toujours avec un tour d'horizon de l'actualité artistique. La Fondation Louis Vuitton met en lumière la collection de Samuel Courtauld, un des plus grands mécènes du XXe siècle. Construite en complicité avec sa femme Elisabeth dans les années 1920, la collection de cet industriel du textile aux origines françaises a contribué à imposer le mouvement impressionniste en Angleterre. Toutes les œuvres que vous avez vues dans les livres d'art sont présentes ici, des œuvres vraiment iconiques. Et tous les grands peintres de ce mouvement sont présents dans cette exposition. Le parcours débute avec le père du pré-impressionnisme, Édouard Manet. Puis, le spectateur explore le mouvement, par genre et par artiste. On retrouve alors Monet, Renoir, Van Gogh ou encore Gauguin. Des toiles légendaires, mais aussi des œuvres d'art graphique, des dessins et des estampes. Samuel Courtauld vraiment collectionnait dans sa globalité et il aimait bien voir des œuvres différentes des mêmes artistes en fait. Mais l'œuvre la plus célèbre, c'est un bar aux Folies Bergères d'Édouard Manet, une œuvre qui a déclenché un mouvement très, très intéressant et qui encore aujourd'hui en fait interpelle. Et elle reste très très mystérieuse et il y a beaucoup de choses à découvrir quand on se retrouve face à cette œuvre. La démarche de ce modèle de mécénat privé, la Fondation s'en est inspirée. 60 ans après la première rétrospective de Samuel Courtauld au musée de l'Orangerie à Paris, elle tenait à exposer sa collection. Ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est de présenter de l'art impressionniste parmi cette architecture très contemporaine et novatrice, pour rappeler en fait à quel point le mouvement a été radical et très novateur en fait au moment où il a été créé, où il a commencé. Pour découvrir la démarche philanthropique d'un couple visionnaire, rendez-vous à la Fondation Louis Vuitton à Paris jusqu'au 17 juin 2019. Regardez cette surface, plutôt intrigante, non ? Elle est la base de l'œuvre Manège de cochon, réalisée par le peintre français Robert Delaunay en 1922. Et oui, munissez-vous de vos plaquettes de stickers et à l'aide des numéros indiqués, placez-les aux bons endroits. Magique, la peinture de Robert Delaunay apparaît. Il ne reste plus qu'à l'accrocher dans votre chambre. La bonne nouvelle, c'est que Popic, mon puzzle en stickers, publié aux éditions du Centre Pompidou, est dispo dans d'autres chefs-d'œuvre. Gio Ponti est le designer emblématique du XXe siècle. Considéré comme l'initiateur du renouveau du design italien d'après-guerre, il a inspiré foule de designers. Retour sur les chefs-d'œuvre d'El Papa Ponti. C'est un homme qui, à sa fois, s'est intéressé de l'infiniment grand à l'infiniment petit à la création d'objets et d'architecture, que ce soit la tour Pirelli jusqu'à des petites cuillères pour la maison Christophe. Et c'est quelqu'un qui a du coup façonné une certaine vision aussi de l'art italien, de la création en Italie au XXe siècle. La tour Pirelli, signée par Gio Ponti, ouvre ses portes à Milan en 1960. L'architecte réussit une prouesse technique. Du haut de ses 130 mètres, la tour est aussi élevée que légère. À travers elle, c'est le caractère innovant de l'architecture italienne que Gio Ponti met en avant.
Ces piliers qui sont sur la façade et qui en fait permettent de résister au vent sont d'une largeur de 2 mètres au sol et s'allègent pour atteindre plus que 30 cm en haut du bâtiment. Gio Ponti, que l'on surnomme le Corbusier italien, a un autre objectif en tête. Pouvoir exprimer son projet de la forme finie, la forma finita. L'idée de Ponti, c'est qu'en fait, il fallait trouver une forme architecturale et il avait trouvé ça dans la forme de l'hexagone, un moyen en fait d'éviter qu'un jour on ait envie d'ajouter ou de retirer quelque chose à un bâtiment. Il reproduit le même schéma architectural pour dessiner cette chaise en 1957. Elle paraît anodine au premier abord, pourtant il s'agit de la Superleggera, la chaise la plus légère au monde. Directement inspirée des chaises Chiavari, il y applique le même design qu'à la tour Pirelli. Le profil des piliers triangulaires latéraux de la tour Pirelli et la section du pied de la chaise de la Superleggera, vous allez voir que c'est exactement la même forme et c'est comme une extraction de la partie triangulaire d'un hexagone. Vous voyez ici, ça c'est du Pirelli. Malgré son kilo 7 et son extrême légèreté, elle est dotée d'une solidité à toute épreuve selon son créateur. Il le prouvait en s'amusant à faire des jetés de chaises à l'étage dans l'usine de fabrication des Chiavari. La même année, la Villa Planchard sort de terre à l'autre bout du monde. Située au Venezuela, cette maison propulse Gio Ponti comme superstar international de l'architecture et du design. Gio Ponti parlera de cette construction comme s'il avait voulu poser un papillon comme ça sur la montagne au-dessus de Caracas. Alors comme c'est un lieu aujourd'hui qui n'est pas très facile d'accès, il est devenu très mythique à la fois pour beaucoup d'architectes, beaucoup de designers, beaucoup de décorateurs aussi aujourd'hui. De nuit, un système d'éclairage souligne ses contours. De jour, les murs blancs ponctués de baies vitrées forment une surface éclatante. La maison Planchard réunit entre ses murs tout le génie et la créativité d'El Papa Ponti. Sa capacité à jouer du rapport entre le paysage, le jardin et le bâtiment, et à l'intérieur du bâtiment de jouer de la question de la lumière, de la couleur, la façon dont les espaces agissent avec l'extérieur ou agissent entre eux, cette idée d'une sorte de joie de vivre où tout serait pensé à l'échelle de l'habitant de la maison. Si vous doutiez encore du génie de Gio Ponti, rendez-vous au Musée des Arts Déco pour une rétrospective Tutto Ponti. Grâce à sa peinture quasi photographique, le peintre qui a réalisé cette toile a inspiré les plus grands cinéastes américains du XXe siècle. Allez, on branche son audioguide pour tout savoir sur Noctambule, une œuvre réalisée par Edward Hopper en 1942. Elle a été copiée, parodiée et reproduite des milliers de fois. Cette peinture iconique reflète le savoir-faire réaliste du peintre qui, à travers son travail, s'est fait portraitiste des classes moyennes américaines du XXe siècle. Il est par la même occasion un peintre d'histoire, décrivant avec sa palette les évolutions de son pays. Dans cette scène, Hopper nous plonge au cœur des années 1930, dans le quartier de Greenwich Village, à New York. Avec sa maîtrise des lumières, l'artiste dévoile une atmosphère nocturne originale, entre quiétude et mystère. Il s'est inspiré du travail de Vincent van Gogh, qui peint dans la terrasse du café une ambiance nocturne saisissante. Les deux grandes vitres qui forment l'angle dans lequel on voit le café permettent aux spectateurs d'observer les personnages qui sont comme figés à l'intérieur. L'utilisation du clair-obscur accentue cette envie de regarder dans le bar. Le peintre fait du spectateur un voyeur qui s'immisce dans une scène privée. Une pratique récurrente dans l'œuvre de Hopper. Le temps semble s'être arrêté dans la toile. Aucun des personnages ne parle. Leurs visages indifférents évoquent la tranquillité. L'homme installé de dos suscite le mystère. L'artiste s'inspire de The Killers, un récit d'Hemingway dans lequel deux tueurs attendent un boxeur dans un bar pour l'assassiner. Le réalisme et l'intrigue versés dans ce chef-d'œuvre furent de grandes sources d'inspiration pour Woody Allen, Hitchcock et Terrence Malick.
Giulia Pintea, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant c'est un des talents les plus prometteurs de la peinture française. Âgée de seulement 8 ans, la jeune artiste présente sa première exposition à Villefranche-sur-Mer. La peintre en herbe étonne déjà avec ses toiles abstraites et colorées qui valent plus de 2000 € pour certaines. Banksy ou pas Banksy? C'est ce que se demandent les Bordelais qui peuvent observer dans leur ville 2 œuvres qui interpellent. La petite fille iconique du street artiste a été graffée sur un mur, vêtue d'un gilet jaune et avec une main arrachée. Le célèbre rat de Banksy est lui représenté portant un panneau RIC. Le mystère subsiste. Édouard Kaprov est un artiste old school. Ce photographe russe s'est rendu en Israël pour photographier la région. Il utilise la méthode de l'ambrotype pour capturer ses prises. Un procédé des années 1850 qui lui permet de lier son œuvre aux premiers clichés pris sur la Terre Sainte au 19e siècle. Voilà, c'est fini pour le Art News du jour.